Est-ce que ce break de prière vous a fait du bien? Oh yes. Est-ce qu'on est prêt à continuer? Avance, prophète. Moi, je suis prêt à m'arrêter. On peut passer à prophète, autre chose. non, Mais on a vraiment. Est-ce Je que sais ce vous que voulez... Dieu m'a dit en 2024. Eh, Je ne jouerai pas avec le Seigneur pour ma propre part. Amen. Donc si on est prêt, on continue. Amen. Vous pouvez vous rasseoir ou rester debout, faites comme vous voulez. Merci Seigneur. Et on va aborder un autre point important sur Joseph, qui est un peu un type de nous-mêmes, comme nous sommes nous-mêmes un type de Joseph. Quand Joseph est vendu par ses frères, il est trahi par ses frères. Il est trahi par les personnes qu'il aime le plus et il est éloigné des personnes qu'il aime le plus. Il est vendu, donc il prend un double coup de couteau, humainement, physiquement, spirituellement, parce qu'il est envoyé en Égypte aux antipodes de l'ancrage spirituel de Jacob. Vous me suivez ? Ça veut dire que Dieu fait ça pour faire mourir la prophétie. Et l'effet de la destruction de la prophétie en Joseph, parce que Joseph, Dieu lui a parlé en lui montrant sa famille. Essayez de comprendre. Essayez de comprendre. S'il s'éloigne, s'il est enlevé à sa famille, la prophétie ne peut pas s'accomplir. Ça veut dire que Dieu va prendre les éléments que lui-même a montrés, les éléments de la prophétie que lui-même a présentés à plusieurs reprises, et Dieu va les arracher de la vue de Joseph. Ça veut dire que Joseph est spirituellement mis à mort quand il quitte son foyer et la maison de son père et qu'il se rend en Égypte. Il fait une croix non seulement sur son mode de vie et sa famille, mais également sur la promesse de Dieu. Et ça va déclencher en lui un instinct de survie qui manque à beaucoup de gens et qui manque spécifiquement aux chrétiens, écoutez-moi bien, à cause de la grâce de Dieu. Quand tu n'as pas d'argent pour payer ton loyer à la fin du mois, la grâce qui est censée te mettre en route pour obtenir, à cause de la faveur de Dieu, une grâce particulière, te pousse aux extrémités de tes situations en te disant « Je dois payer 1 000 € demain, mais Dieu fera. » Et 9 fois sur 10, dans cette configuration, Dieu ne fait pas. Yes. Et quand tu te présentes devant ton propriétaire, ce n'est pas toi qui passes pour un imbécile, c'est ton Dieu que tu fais passer pour un imbécile. Parce que tu as su l'évangéliser, tu as su lui dire « Moi, je suis chrétien, donnez-moi cet appartement. Vous allez voir, il n'y en a pas deux comme moi. J'ai la grâce de Dieu, j'ai la faveur de Dieu. » Au bout du premier mois, tu n'as pas une thune pour lui dire « Voilà, la faveur de Dieu, c'est ça. » La personne va rire de toi et ce sera bien fait pour nous. Bien fait pour nous parce que Dieu nous donne des outils, des moyens, des éléments et on marche dessus. Et on considère ça comme de la boue. Wow. C'est pour ça que le miracle, il se déclenche quand tu es arrivé au bout de tes responsabilités. Quand tu as fait ce que tu pouvais faire. Tu coules ta société parce qu'à cause de la grâce, tu fais tout gratuit. Et tu vas dire, mais Seigneur, on est sous la grâce. Et Dieu va te dire, mais pourquoi tu gères comme un imbécile? My God. Tu donnes tout. Tu donnes tout, et après, tu n'as plus rien. Et après, tu donnes la bouffe de tes enfants, tu donnes les vêtements de tes enfants, et après, tes enfants, ils te détestent. Et après, tu dis, mais Seigneur, je t'ai servi toute ma vie. Mais tu n'as pas servi Dieu, tu as servi ta conception de Dieu, que tu n'as jamais voulu changer, parce que tu es un orgueilleux. C'est pour ça que Dieu va pousser par sa main Joseph dans ses retranchements,
et va déclencher en lui la nécessité de s'en sortir. Amen. C'est là qu'on voit la différence entre les religieux et les gens spirituels. Il est dit dans l'Ancienne Alliance que David n'a pas eu de problème pour rentrer dans le temple et manger la nourriture sacrée. Combien de personnes en France Dieu a donné un projet d'entreprise et a coulé, on a coulé nos propres entreprises par excès de zèle de justice. Je ne vais pas aller plus loin là-dessus. Il faudra être là pour l'atelier finance. Amen. Donc Joseph, quand Dieu lui coupe l'herbe sous le pied, Joseph se dit, j'ai plus de famille, j'ai plus la promesse de Dieu, j'ai plus rien, il y a eu un problème quelque part. Soit il tombe en dépression, soit il se dit, je veux juste m'en sortir. Je dois rester vivant. Joseph va opter pour rester vivant et il va bâtir sa propre vie. Amen. Il va prendre la décision, sans parents et sans famille, de bâtir sa propre vie. Il va se retrousser les manches, il va sortir de la flaque de pleurs et il va dire, c'est bon, je continue. Puisque j'ai une vie, puisque j'ai un souffle de vie en moi, je vais l'optimiser jusqu'au bout. Pour que la prophétie dont tu es l'objet s'accomplisse, il faut qu'il y ait un homme et qu'il y ait une femme qui soient prêts à investir sa vie. Amen. Le premier prix à payer et le premier combat à remporter dans la guerre spirituelle dont on est tous l'objet, c'est d'accepter de devenir l'acteur de sa propre vie. Amen. Wow. Parce que tu veux plein de choses de Dieu. Tu as la bouche grande ouverte devant lui sans te rendre compte que ta vie, c'est le premier terrain sur lequel Dieu travaille. Est-ce qu'on peut dire ensemble, j'ai l'Esprit de Dieu en moi. J'ai l'Esprit de Dieu en moi. J'ai une intelligence supérieure. J'ai une intelligence supérieure. Je suis semblable à lui parce que je suis son enfant. Je suis semblable à lui parce que je suis son enfant. Et parce qu'il est mon père, Et parce qu'il est mon père, j'ai un héritage j'ai et un une héritage autorité. Et une autorité. Si cette phrase elle devient vraie pour toi, tu vas commencer à avoir la force de te lever le matin. Voir ta maladie autrement. Voir tes difficultés autrement. Tu vas dire, ok, ces difficultés ne sont pas Dieu. Je mène ma barque jusqu'au bout avec lui. Amen. Si la route s'arrête demain, tant pis, mais je marcherai avec lui jusqu'au bout. Pharaon ôta son anneau de la main et le remit à la main de Joseph. Est-ce qu'on peut parler un peu d'autorité Yes. pour tous nos problèmes de complexe, d'infériorité, de supériorité? On a besoin de savoir que quand on parle, les gens tremblent, les gens obéissent, les gens se mettent à genoux, on fait du bien, on est content. Est-ce qu'on peut voir comment Dieu voit ça? Oui, prophète. Pharaon retire son propre anneau de sa propre main et la donne à Joseph. Il le revêt d'habits de fin lin, ça veut dire que c'est cher. Il lui met un collier d'or au cou. Et l'or de cette époque, ce n'est pas l'or de maintenant. Il le fait monter sur un char qui est juste après le sien. Et d'autres criaient devant lui, reconnaissez son autorité, mettez-vous à genoux. Et je peux vous dire que ceux qui ne se mettaient pas à genoux, ils ne devaient pas faire long feu. Est-ce que vous savez ce que décrivent ces versets? Dis-nous, prophète. Dans ces versets, il y a un processus qui s'appelle un transfert. Wow. C'est un transfert d'autorité spirituelle, puisqu'il est écrit que c'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte.
et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte, sans ton accord. 12 heures avant, il était en prison. 12 heures après, il est riche et avec plus d'autorité que Pharaon lui-même. Wow. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Et si Dieu peut faire ça, des ligaments croisés, c'est de la rigolade. Amen. Le nom de ta maladie, c'est de la rigolade. Amen. Et pour déclencher ça, il y a des mots qui doivent être posés en toi par ta propre bouche pour que tu apprennes à voir clair à l'intérieur de toi, à être transparent avec toi-même et à dire là, cette fois, je me suis vraiment planté. Oui, ça, je ne veux vraiment pas le faire. Je suis vraiment paresseux pour ça. Et te présenter devant Dieu avec ça. Amen. Parce que la bêtise de l'humanité entière n'arrivera pas à faire changer d'avis le Seigneur sur l'amour qu'il a pour nous. Merci Seigneur. Il sait de quel bois nous sommes faits. Donc s'il a choisi de nous aimer, il nous a aimés avec les fautes que l'on connaît et les fautes que lui connaît, Amen. mais que tu n'as pas encore faites. Ah, merci Seigneur. Ça veut dire que la grâce de Dieu s'étend à bien au-delà de toi. La conscience que tu as de la grâce de Dieu est inférieure à la réalité de la grâce de Dieu pour toi. Tout ce qui est à Pharaon est transféré à Joseph. On est bien d'accord? C'est vrai, prophète. Parce que là, c'est plus seulement naturel, c'est spirituel. Ça fait penser à quoi? Tout ce qui est transféré, tout ce qui est à Pharaon est transféré à Joseph, comme un père spirituel transmet un héritage à son fils. Maintenant, réalisez juste ça. Quel Hébreu du peuple de la promesse accepterait un transfert spirituel du pays dont la spiritualité est à l'extrême opposé? Inscrivez-vous à Poussière d'Empire, vous comprendrez les racines de Babylone et les racines de l'Égypte. Amen. Parce que l'Égypte, c'est la fille de Babylone. Et Babylone, c'est la mère de toutes les prostituées, des ensorceleuses et de toute la sorcellerie qui existe sur la terre. Je vous rassure, et je le dis à tous les racistes, elle ne vient pas d'Afrique, la sorcellerie. Amen. La sorcellerie, elle prend ses racines dans le monde spirituel de Babylone. Oui, parce qu'on peut être chrétien et raciste. Oh yes. Je sais que c'est un non-sens, mais il suffit d'aller à l'église pour s'en apercevoir. C'est joliment caché, mais c'est vrai. À notre propre honte, c'est vrai. Amen. C'est une parenthèse. C'est pour ça que je vous dis, cette année, elle va être remplie. Parce qu'il y a des sujets qu'on doit aborder maintenant. Donc logiquement, quel Hébreu recevrait l'héritage spirituel de l'occultisme égyptien? Combien aujourd'hui de chrétiens religieux et sages diraient « arrière de moi, je ne veux rien avoir avec Babylone parce qu'il est écrit « sortez du milieu d'elle ». Comment Dieu s'y prend pour faire rentrer Joseph dans la prophétie, dans l'accomplissement de la prophétie? Au lieu de le faire sortir d'Égypte, il y fait entrer. Au lieu de le faire sortir de Babylone, il le plonge dedans. Il l'habille comme lui. Et si vous allez un peu plus loin, pire que ça, le Pharaon le nomme d'un nom égyptien. Nous, ici, on cherche quel prophète va nous révéler notre nom spirituel. Joseph, il n'a pas cherché. Un pharaon est venu et lui a dit « Eh bien, aujourd'hui, à partir de maintenant, tu t'appelles comme ça. » Est-ce que je peux refaire un parallèle? Aujourd'hui, le peuple de Dieu est bloqué parce que ton arrière-grand-père a un arbre sorcier dans je ne sais pas quel pays. Et tu dors mal la nuit parce que tu es attaqué la nuit. Mais ils passent par où, ces gens? Ils sont où, tes anges? Où est Jésus? Où est le Saint-Esprit?
Où sont tes prières? C'est un livre de contes et légendes. Ta foi, c'est une légende. C'est parce que ta foi, c'est une légende que personne croit ici. Tu n'as rien à démontrer. Et démontrer, ce n'est pas se gonfler dans sa valeur en disant « je suis quelqu'un d'important ». Ce n'est pas toi que tu dois démontrer. C'est la réalité du monde spirituel auquel tu appartiens. Amen. C'est pour ça que tu peux être malade, tu peux être pas bien, mais il y a en toi un principe qui fait que quand les gens s'asseyent, peut-être que toi, tu es plus malade qu'eux, mais eux, tu leur fais du bien. Est-ce qu'on peut descendre dans la sagesse de Dieu? Oh yes. La sagesse de Dieu consiste dans ce transfert-là. Parce que, j'ai votre attention? Oui, prophète. Ce transfert consiste dans un transfert d'ADN de Pharaon à Joseph. Puisqu'il prend la place, la posture d'un père, il lui transmet tout l'héritage d'Égypte. Donc il y a un transfert d'ADN qui se passe de Pharaon à Joseph. Vous me suivez? Oui, prophète. Mais on a vu tout à l'heure que Pharaon lui-même a confessé que l'esprit qui est en Joseph, c'est l'esprit d'un Dieu. Pour l'Égypte, c'est un Dieu. Pour nous, c'est l'esprit du Dieu vivant. Parce qu'il n'y en a pas deux des dieux. En Égypte, ils en ont 50 000, mais nous n'en avons qu'un. Amen. Et Joseph a beau avoir été arraché à la maison de Jacob, Joseph est tellement connecté au Seigneur que les vêtements de l'Égypte, l'anneau d'autorité égyptien et le nom égyptien n'ont pas le pouvoir de changer son identité d'enfant de Dieu. La mort de la prophétie a précipité Joseph dans les bras de Dieu. Le mal qui atteint et qui te frappe aujourd'hui n'a qu'un seul but. Il est permis pour que tu trouves le Seigneur. Amen. Là où il se cache, à l'intérieur même de ton problème. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes, prophète. Est-ce que quelqu'un sent qu'il y a quelque chose, des cordes, une aide, un secours yes. qui descend du ciel, qui descend pour les familles, qui descend sur toi, Isabelle, commence à activer ton esprit, parce que le Seigneur vient aujourd'hui à ton secours. L'esprit de Joseph est supérieur. C'est un esprit de révélation. Ça veut dire que quand tu amènes quelque chose caché devant une révélation, qu'est-ce qui se passe? Ce qui est caché est révélé. Wow. Occulter, ça veut dire couvrir, ça veut dire cacher. Si tu as en toi l'esprit de révélation, ça veut dire qu'aucun esprit d'occultisme ne peut rester caché devant toi, Amen. Même quand tu dors. Amen. Aucun ange de lumière ne peut t'avoir, parce que s'il est déguisé, un loup ravisseur déguisé, à cause de l'esprit supérieur qu'il y a en toi, ses vêtements vont tomber, son masque va tomber. Amen. C'est pour ça que dans l'église, s'il vient rentrer un sorcier, sa sorcellerie sera nulle et non avenue. Amen. Et je décrète et déclare qu'en ce lieu ou dans un autre, à cause de là où nous sommes, à cause de ta présence, tout sorcier, toute personne mal intentionnée, ton masque tombera. Amen. Ton masque tombera. Amen. Tu es venu pour piéger. En mettant le pied ici, tu es pris au piège Oh yes. de la grâce de Dieu, du salut qui t'est offert. Donc tes nuits, toutes pourries, tu dois activer la conscience en toi, qui a un esprit qui ne sommeille ni ne dort. L'esprit de l'éternel Dieu qui campe à tes côtés. Et s'il y a un intrus qui rentre chez toi, tu le verras comme il est. Amen. Et parce que tu vas le voir, tu as autorité.
Amen. Et parce que tu as autorité, tu as le pouvoir de le chasser. Amen. Et s'il a dérangé quelque chose, tu peux lui ordonner de réarranger ce qu'il a dérangé et ensuite de se barrer. Hey! Wow, wow, À cause de cet esprit, le transfert ne se fait pas dans le bon sens. Écoutez-moi bien, j'ai bientôt fini vraiment là. Vous êtes prêts? wow. Avance, prophète. Ça, c'est vraiment une clé. À cause de cet esprit, l'ADN de Pharaon, qui provient d'un monde occulte, d'une spiritualité occulte, ne va pas passer dans Joseph, ne va pas être transférée facilement dans Joseph, elle va être décodée, déchiffrée, craquée, comme quand on craque ton Wi-Fi, qu'on décode la clé, on y a accès. Vous me suivez? Prophète. L'esprit supérieur qui est en Joseph va voir l'esprit de Pharaon et va dire, c'est pas toi qui viens m'absorber, c'est moi qui t'appelle par ton nom et c'est toi qui vas te soumettre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le transfert, l'esprit de Dieu donne à Joseph de comprendre la racine, les clés de tous les mécanismes avec lesquels fonctionne Pharaon. Ça veut dire que dans le transfert, alors que Pharaon se dit « je vais utiliser cet homme, comme ça je vais prendre des vacances et lui va gérer tout mon empire parce qu'il a trop peur de moi et parce que j'ai une emprise spirituelle sur lui », dans ce transfert, il y a un craquage qui se fait. C'est Pharaon qui donne les clés d'Égypte à Joseph. L'Esprit de Dieu vient lire et déchiffrer tous les hiéroglyphes égyptiens, tout ce qui est occulte et qui donne son pouvoir à l'Égypte est déchiffré et dépouillé par l'Esprit de Dieu et livré entre les mains de Joseph l'Hébreu. Ça veut dire que Joseph, dans le transfert qui est censé le piéger, Joseph va recevoir et se rendre maître de l'autorité, des droits et de la puissance de Pharaon. Oh, amen. Pharaon ne va pas prendre possession de Joseph. Pharaon va passer en possession de Joseph par la puissance de l'Esprit du Seigneur. Wow. J'ai posé une question tout à l'heure. À cause de toi et de ton alliance en Christ, tu n'as rien à faire de plus à part accepter et agir en accord avec cette alliance. Amen. Agir en accord avec ce qu'on t'a donné, même si c'est difficile et tu dis « je ne mérite pas », ferme-la Amen. et agis, accepte de recevoir, accepte que tu as reçu cette autorité et mets-la tout de suite en pratique. Amen. De sorte que la sorcellerie de tes ancêtres n'a plus le dessus sur toi, mais dans la vérité qui est en Jésus-Christ, c'est toi qui es déjà maître d'elle. Il n'y a plus de place au doute. Il y a juste place à une démonstration d'esprit et de puissance. Et la démonstration d'esprit et de puissance, ce n'est pas juste le dimanche à l'église par un seul homme avec un micro. Les ministères, ils reçoivent une autorité pour que l'ensemble du peuple reçoive l'autorité et qu'on puisse croître ensemble. Ça veut dire que ce que tu entends le dimanche, tu le mets en pratique chez toi le lundi. Amen. Et pourquoi attendre le lundi? Tu vas le dimanche soir, tu rentres chez toi Yes. et tu mets en pratique. Oh, yes. T'arrêtes de réfléchir sur ce qu'on a dit que tu étais. Tu lis la Bible et tu déclares ce que Dieu dit que tu es. Amen. Jusqu'à ce que ça rentre. Et tu te mets à t'habiller d'une manière qui te fait croire ça. Tu prends dans tes vêtements des points de contact Yes. qui te permettent de te dire « Je suis
comme je suis, et cet objet, ce vêtement, cette déclaration, cet écrit, ce t-shirt, il devient mon rappel et un rappel pour Dieu que je suis bien son enfant et que j'ai l'autorité pour exercer son autorité. Est-ce que c'est vrai ou pas que l'Église est pauvre et faible parce que on t'a donné, on t'a jeté un sort, on t'a fait je sais pas quoi, on t'a fait bouffer je sais pas quoi. Exactement. Pourquoi le même principe agit sur l'un et pas sur l'autre? Pourquoi l'apôtre Paul dit « Attention, ne soyez pas en scandale pour les plus faibles, pour qui manger de la viande sacrifiée aux idoles est un piège ». Paul, il se fiche de où il mange. Jésus lui-même mangeait, passait du temps avec des gens infréquentables. Yes. Mais parce qu'il savait qui il était, il n'avait aucun problème pour aller dans les hauteurs et pour aller dans la bassesse. Il restait pur parce que dans sa tête, il savait qui il était. Les gens qui n'ont pas Christ cherchent par l'intelligence, par la richesse, par la force, par la puissance, par la beauté, par le pouvoir, à ce qu'on dise enfin qui ils sont. Que quelqu'un les reconnaisse, qu'ils puissent enfin s'identifier à un vis-à-vis, parce qu'ils sont comme Adam, ils ont coupé le cordon trop tôt. C'est vrai. Vous n'imaginez pas, je crois, comment l'Église peut blesser le cœur de Christ en ne se comportant pas telle qu'elle est. Le corps de Christ ne doit pas devenir, le corps de Christ doit manifester ce qu'il est déjà. Amen. Ça veut dire que tes problèmes occultes, tes nuits, tes jours, il faut que tu commences par parler. Tu commences, si tu as des problèmes avec des gens, il faut que tu ailles les confronter. Ça ne sert à rien de prier le dimanche. Si tu sais que le démon est rentré par le viol, par la méchanceté, par le meurtre, par des insultes, et que tu connais la personne, si tu veux être libre, ce n'est pas en mettant la tête dans le sol. Avec l'Esprit du Seigneur, c'est aller confronter la personne. Pas pour l'écraser, pas pour l'éclater, mais juste pour lui dire « Je sais qui tu es, je sais ce que tu as fait, et je n'ai pas peur de toi. Tu m'as coupé les deux jambes, les deux bras, tu m'as laissé sur le sol, mais l'Esprit du Seigneur m'a rendu vivant. Et je vais parler avec toi, et je vais témoigner de ce que Dieu a fait, et j'irai jusqu'à te pardonner s'il faut. Ça prendra le temps qu'il faut, mais j'irai jusqu'à manifester ce que Christ aurait fait face à toi. » C'est ce que Joseph a fait. Trahi, rejeté, vendu, il a pris sa vie en main. Et il s'est saisi du Seigneur. Et le Seigneur s'est saisi de lui pour renverser un empire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa sagesse? Je vais prendre encore 5 minutes. Et je voudrais vraiment que pendant ces 5 minutes, je ne parle plus de Joseph, je parle de vous. Amen. Qu'à la place de ce qui s'est passé à Joseph, votre vie soit superposée à ce passage biblique. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Pharaon ne s'arrête pas là. Il renomme Joseph et ensuite il lui donne pour femme Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Ça veut dire que sa femme, lui, Joseph l'Hébreu, le fils de l'Alliance, sa femme porte le nom d'une divinité égyptienne. Son beau-père est prêtre de cette divinité, donc c'est un sorcier. Ça veut dire que dans nos vies, dans nos familles, dans notre arbre généalogique, il y a des gens comme eux. La différence de Joseph, c'est que ça ne posait pas de problème à Joseph. On est bien d'accord que tout à l'heure, on a dit ensemble, moi je suis comme Joseph. Moi, j'ai un esprit supérieur. Moi, j'ai l'esprit de Dieu. Amen. Donc, même si je me trouve bête, Dieu dit que je suis intelligent. Amen. Donc, je vais accepter que je suis intelligent. Yes. Je vais accepter d'être capable. Je vais accepter de penser. Je vais accepter d'oser parler.
Mais ça veut dire que ce qui t'empêche de dormir la nuit n'a aucun droit pour t'empêcher de dormir. Amen. Si Joseph vivait en Égypte, dormait avec une Égyptienne, a fait 2 enfants avec une Égyptienne dont le beau-père est un sorcier, et que ça ne lui a pas posé de problème pour dormir, pour manger, pour se lever, pour exercer son travail, pour mener sa vie et pour servir Dieu et pour rentrer dans sa prophétie, ça veut dire qu'il faut que ça s'arrête pour nous. Ça veut dire que la puissance qui te bloque, elle n'est pas dans les mains du diable, elle est dans les tiennes et dans ta tête. Ce qui doit casser, ce n'est pas les chaînes du diable, c'est les chaînes que tu t'es fabriquées dans ta tête. Amen. C'est les verrous que tu as acceptés. C'est tout ce que tu as cadenassé toi-même à l'intérieur de toi. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit « Rentre en toi-même et ferme la porte. Et là, dans le lieu secret, écoute ton Père qui a des choses à te révéler. » Est-ce que je peux vous dire un truc très simple Oui, prophète. qui va vous poser beaucoup de problèmes? Si vous voulez être différent entre aujourd'hui et dimanche prochain, différent, profondément différent, commencez à rentrer dans une discussion avec Dieu en acceptant de vous poser les bonnes questions. Si vous êtes bloqué depuis 10 ans, ce n'est pas le diable, c'est toi. Amen. C'est toi et toi et toi qui a accepté le compromis de voir les promesses que de loin. De ne pas poser les questions, de ne pas aller jusqu'au bout de cette confrontation, parce que l'œuvre de Christ, c'est de nous révéler à nous-mêmes. Amen. Et si tu traînes encore des boulets, c'est que ces problèmes, tu n'as pas souhaité te voir dans le miroir de Christ. Est-ce que vous savez que c'est ça le vrai combat spirituel? Amen. La tragédie de Joseph l'a forcé à faire ça. L'a forcé à mourir à lui-même pour recevoir ce que Dieu disait de lui. Tu ne changes pas parce que tu es trop plein de toi-même. Tu as travesti tes peurs en mettant des noms chrétiens dessus. Tu entends Dieu t'avertir de choses. Fais comme ci et fais comme ça, à telle heure, et pas 1 minute de plus. Mais c'est ta peur qui te prophétise. Tu prophétises ta propre peur. Parce que Dieu est le Dieu de grâce. Et quand tu verras qu'à la même heure, humainement, Dieu avait dit à quelqu'un d'autre de faire exactement l'inverse de ce que tu comptais faire. C'est là où tu te dis, mince, qui j'ai vraiment entendu? Amen. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est le diable? Est-ce que je suis un faux prophète? Mais qui sont les vrais? Qu'est-ce qui fait qu'une prophétie est vraie? Qu'est-ce qui fait qu'une prophétie est fausse? Il faut voir où elle te conduit. Vers qui la prophétie te conduit. Et je veux juste terminer par ça. Derrière le transfert spirituel, il y avait un noyautage de Dieu en préparation depuis des années et des années et des années. Vous me suivez? Rappelez-vous ce que je vous ai dit, connectez votre vie à cette réalité-là. Avant Joseph, il y avait Jacob. Mais avant Jacob, il y avait Isaac. Et avant Isaac, il y avait Abraham. Et un jour, Dieu a visité Abraham en lui disant, pendant 400 ans, ta descendance sera esclave en Égypte. Vous vous rappelez de ça? Au moment où Dieu dit ça à Abraham, Dieu voit Joseph. Dieu a préparé par la parole prophétique le moyen d'envoyer Joseph en Égypte. Pour qu'une fois en Égypte, Joseph, pirate,
le langage spirituel égyptien pour qu'après Joseph vienne Moïse. Pour que l'autorité, je sens la présence de Dieu qui descend, pour que l'autorité qu'a reçue Joseph de la main de Pharaon, Moïse puisse en hériter et rentrer dans le palais de Pharaon. Pour que dans le palais de Pharaon, Moïse puisse répandre le royaume de Dieu et faire sortir son peuple d'Égypte. Le langage spirituel, ce n'est pas 10 plaies pour tuer des milliers et des millions de personnes. C'est 10 plaies pour faire tomber 10 principautés spirituelles qui régnaient sur le territoire de l'Égypte. Ça veut dire que quand Pharaon pensait avoir une emprise sur Joseph, Pharaon s'est dépouillé tout seul. Le piège de Pharaon s'est refermé sur lui, pas avec la mer qui retombe sur lui et son armée, mais au moment où dans son cœur, pour les générations suivantes, il pensait avoir une emprise qui allait demeurer éternellement. La main de Pharaon, c'était la main du diable sur Christ. Joseph, c'est un type de Christ qui s'est laissé dépouiller, rejeté, vendu par ceux qui auraient dû l'accueillir. Et il l'a fait pour que ses bourreaux soient sauvés. Ça veut dire que la situation qu'on a fait contre toi, le mal qu'on t'a souhaité, aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, doit prendre un sens. Et ce sens, il n'y a que toi qui peux l'activer. Et quand tu vas activer ce sens, peu importe ce qu'a fait ton père, ta mère, les atrocités que tu as pu vivre, tu dois te lever en toi-même et dire « Ma vie appartient à l'Éternel ». Dans la méchanceté des hommes, il y a un plan que Dieu a préparé avant que je sache quoi que ce soit. Yes. Tout comme quand Dieu annonce à Abraham quelque chose qui l'angoisse terriblement. Dieu le fait pour que Israël sorte d'Égypte, ait la capacité d'Égypte avant même d'y entrer. La capacité de comprendre ce monde occulte est révélée par le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un a le Saint-Esprit en lui? Yes. Je voudrais vous inviter à vous lever. Amen.